La coopérative de solidarité Les Valoristes a pour mission de favoriser et d'appuyer la récupération de matières consignées, de matières recyclables et également réutilisables. Elle veut aussi faire reconnaître l'importance de la contribution de tous ces hommes et de toutes ces femmes pour mieux nous faire connaître ce mouvement. On accueille la coordonnatrice de la coopérative, Marika Vasquez Tagliero. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'un valoriste? Qu'est-ce que c'est un valoriste? Alors, le mot valoriste découle du mot valorisation. Pour notre coopérative de solidarité, ce sont des hommes et des femmes presque invisibles qui ont de la difficulté à intégrer le marché de l'emploi et qui ramassent des contenants consignés dans les rues de Montréal pour après les échanger contre de l'argent. Mm-hmm. Ce ne sont pas nécessairement des itinérants, là. Voilà, ça c'est une bonne question. Non, pas du tout. En fait, on a fait une étude cet été avec un partenaire de l'Université de Montréal. Puis, de chaque 5 personnes, une était un itinérant. Alors, beaucoup de gens font cette activité-là précisément pour pas tomber dans l'itinérance, entre autres. Mais en général, ils ne sont pas des itinérants. Il y en a des itinérants qui font cette activité-là et que des fois, c'est leur seule source de revenus. Donc, rémunérateur en partie pour ces gens, et c'est également beaucoup de récupération, parce que là, on parle de recyclage, de beaucoup de recyclage. La consigne au Québec, si on en parlait un petit peu, quel est le pourcentage de contenants, pas avec un chiffre exact, là, mais de contenants à boissons mis en marché, consignés au Québec? Combien il y en a qui se retrouvent dans les poubelles ou un peu partout? Bon, en 2005, on a vendu près de 5 milliards de contenants à boissons au Québec. Au Québec. Environ 3 milliards étaient consignés. Fait que de tous les contenants à boissons qui existent dans les marchés, à peu près la moitié est consignée et l'autre moitié n'est pas consignée. Comme les bouteilles d'eau, les bouteilles de vin, les bouteilles de jus sont pas consignées, puis les boissons gazeuses et les bières sont consignées. Dès ce montant, on jette environ 1 million de contenants consignés dans les poubelles, par jour au Québec. C'est si grand. Par extension, ça fait beaucoup d'argent qui dort. Voilà. Parce qu'une consigne, combien ça rapporte, par exemple? Okay. On prend le valoriste, le récupérateur, il va réussir à se ramasser combien de sous? Est-ce que ça demande un travail ardu? Où prend-il toute cette matière première? Ça fait beaucoup de questions en une seule. Ouais. Bon, comme j'avais dit, on a fait une étude, les premières études québécoises. Il y en a d'autres études sur ce phénomène fait au Canada. Ouais. Il y en a 4. Nous avons fait les premières au Québec. Coopérative du genre des valoristes, là. Oui, okay. Sur les phénomènes, sur l'activité de la collecte informelle des contenants à boissons consignés. Alors, dans les études qui ont été faites au Canada, et ça compare, ça semble beaucoup à ce qu'on a fait au Québec. Les données, ça semble beaucoup. Fait qu'on voit beaucoup d'hommes, plus de 40 ans, et en moyenne, ils ramassent entre 10 et 30 $ par jour ou de 50 à 250 $ par semaine. Alors, si on dit 10 $ par jour, ça, c'est 1200 contenants à 5 sous ramassés à la fois, normalement une à la fois. On a des gens qui font cette activité-là, ils se donnent à l'activité de 5 à 7 fois par semaine, de 5 à 6 heures par jour. Ça devient un travail. C'est plusieurs valoristes, pas tous, se considèrent des travailleurs autonomes. Ils ont leur petite entreprise, ils ont leur petite run, qu'on dit, le trap line, les endroits où ils vont souvent. Plusieurs, encore, de chaque 5 valoristes, une valoriste avait une entente avec un commerce des résidentes. Fait qu'il y a tout un système qui a été créé de façon spontanée, qui marche très bien. Est-ce que... parce que là, on est dans la consigne. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on rapporte.
il y a un fait, en fouillant, en faisant la recherche, un fait méconnu, je ne connaissais pas moi, les détaillants sont rémunérés par les embouteilleurs à la hauteur de 2 cents par contenant à remplissage unique lorsqu'ils récupèrent la consigne. Savez-vous combien de dollars par année sont remis aux détaillants avec cette gestion, avec ce fameux 2 cents? Ouais, oui, au Québec, selon Consigne Éco, c'est 50 millions de dollars qui sont retournés aux détaillants par année pour la gestion de la consigne. Si la gestion n'est pas faite, par exemple, par un dépanneur ou par un marchand, ce 2 cents, il va revenir aux valoristes à ce moment-là? En fait, voilà, quand on rapporte nos contenants au dépanneur ou au supermarché, qui sont les places présentement où on peut apporter. On me remet 5 sous, disons, pour une et il vous donne les 5 sous que c'était un dépôt. Puis, pour les garder, ces contenants-là, pour après donner à l'industrie, ils vont faire 12 sous par contenant. Ah, d'accord. Pour les bouteilles de bière, c'est 1 sou. Pour les canettes et les autres plastiques, etc., c'est 12 sous. Et à la fin de c'est environ 50 millions de dollars que ça se fait avec cette gestion-là. Vous déplorez l'absence d'infrastructures de recyclage suffisante, en tout cas, et adéquate surtout, notamment sur la voie publique. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, d'après vous? Mais c'est 2 choses. Bon, une chose, ce serait, il faudrait plus de contenants de recyclage. Présentement, il y a un effort, mais c'est juste dans les grandes voies, les grandes rues qu'on retrouve des contenants de recyclage. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et ça vient d'une visite que j'ai faite cette année, on était invités à Vancouver, parce que nos partenaires, United Weekend, on imite un modèle qui vient de Vancouver. J'ai vu quelque chose de très intéressant, que ça serait pas dispendieux pour la ville. C'est d'ajouter dans les containers qui existent déjà des déchets, un support pour les contenants à boissons. Fait que juste ça ferait une grande différence pour la gestion des déchets et des recyclages de la ville. Est-ce qu'on vous consulte ou si vous devez solliciter la consultation pour finalement obtenir de meilleurs contenants, un meilleur environnement de récupération? Mais c'est sûr qu'on travaille, on travaille avec l'arrondissement et on a eu le projet de dépôt temporaire qui a été fait l'année passée. Fait que ce sont des choses qui sont en train de changer tranquillement. Il nous reste 2 petites minutes, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu de ça. C'était un dépôt temporaire, si je me souviens bien, sous le pont Jacques-Cartier. C'est cet événement que vous voulez reproduire. Voilà. Et vous voulez, votre but ultime, en fait, c'est d'avoir un entrepôt permanent. Toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les supermarchés au dépanneur, mais c'est un centre de dépôt spécialisé dans les retours de contenants à boissons consignées. On fait que ça. Et on imite qu'est-ce que ça se fait ailleurs au Canada. Toutes les provinces, sauf le Québec et le Manitoba, utilisent des centres de dépôt pour les retours de contenants vides. Fait que ça, c'est une bonne chose pour les détaillants parce que c'est moins de contenants à gérer. Ils se plaignent beaucoup de la gestion de ces contenants-là. Ils trouvent que les 12 sous sont pas assez non plus pour la gestion. Puis, c'est bon surtout pour les valoristes parce que souvent, ils vont ramasser plusieurs contenants, vont se faire rembourser dans les dépanneurs au supermarché, mais les dépanneurs acceptent juste 10 contenants. Ou sinon, ils vendent pas ces contenants-là. Pour nous, pour la coopérative, chaque contenant, le plus, le mieux, parce qu'on fait, on va faire de l'argent avec chaque contenant reçu comme les supermarchés le font. Et là, on parle de ce fameux 2 sous, là. Oui. Fait qu'on est en train de regarder ça avec les producteurs pour avoir cette accréditation. Le valoriste vous amène, vous lui remettez son dû, oui. Vous conservez comme un commerçant le ferait, le 2 cents qui va vous permettre de gérer le tout. Exactement, parce que nous sommes une entreprise. Madame Marika Vasquez-Tagliero, vous êtes de la coopérative de solidarité Les Valoristes et je vous souhaite bon succès et bonne poursuite dans vos projets. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir invités. Plaisir.